C'est comme ça que j'arrive en Tunisie, j'arrive et je vois que on m'appelle client. Le gars dit Asman, Asman Sadian, mon ami en arabe, ça dit mon propre frère ivoirien qui parle au téléphone, Asman, Isha, ça dit viens, j'ai eu un client. C'est moi qui m'appelle client. Et j'y vais, le gars il prend mon passeport et je travaille pendant 3 mois sans salaire. Lorsqu'il est arrivé en Europe, il a monté une association. Tu portes le nom d'ailleurs, Lumière du Peuple. C'est le nom de son association, mais en même temps, il va se présenter à nous. Et en même temps, on va découvrir ensemble son témoignage. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vas-tu? Je vais bien. J'ai dit tout à l'heure, ton nom c'est Lumière du Peuple. Et ça, tu l'empruntes de l'association que tu as créée justement. D'où est venu le nom Lumière du Peuple? Alors, très belle question. Lumière du Peuple, quand tu arrives en Europe, sans document, puisque j'aime pas quand on dit que tu es sans papier. J'ai une identité, je suis un Ivoirien, j'ai mon passeport, donc j'ai une identité. Et même il faut chercher les documents du pays là où on réside. Donc c'est comme ça, j'ai fait la demande, ça a marché. Et on me demande quitte le territoire. Mais donc, où quitter? Alors, pour quitter le territoire, je fais comment? Cependant, si je me déméritais quelque part dans un bar, avec un baril qui me donnait un coup de main, dans lequel je savais au passage, on m'a dit, et je faisais la communication. Donc, on me dit quitte les réseaux sociaux. Et si je quitte les réseaux sociaux, je fais comment? Pour agrandir mon cercle. Et c'est comme ça que je me mets à prier avec mon prophète. 30 jours après, le 3e jour de jeûne, je me lève, je vois lumière du peuple. Je dis, c'est sauvé. Et en même temps, je me dis, bon, il faut que je change mon nom, c'est ce qu'on m'avait dit. Parce qu'à l'époque, c'est sur Facebook, j'avais mis, il n'y a pas un lien numérique, le bon nom. Donc je change et je mets lumière du peuple. Je dis, ben là, je suis là pour mon peuple africain, pour ma culture africaine, dans toute sa diversité. Si je ne parle pas de ma culture, qui parlera bien entendu de cette culture qui est vachement riche, qui va parler? Ou celui qui parlera ou bien qui a parlé de notre culture, il a falsifié, il a écrit à sa manière. Donc voilà, nous sommes des témoins oculaires de parler de notre culture. C'est comme ça que nous vivons. Justement, avant qu'on en arrive à ce nom quelque part qui a été divinement, on va dire, révélé, les airs du peuple, il y a eu cette traversée. Raconte-nous. Alors la traversée, il faut dire que ce n'est pas une décision que j'ai prise. Voilà. Quand je dis que ce n'est pas une décision que j'ai prise, c'est pas pour dire que je viens dans un pays, dans l'optique, ou bien je quitte mon pays natal en Côte d'Ivoire dans l'optique de traverser la Méditerranée. J'ai été vendu par un rêve, comme quoi ça va pas trop en Côte d'Ivoire avec certains soucis que je ne vais pas rentrer là-dedans. Viens en Tunisie, tu auras une vie nouvelle, et de là, tu pourras y aller en Europe. Et la personne au bout du fil qui me disait que si moi je suis femme, je suis passé par là, tu peux passer. Je dis ah ouais. Et la personne au téléphone me dit après, si tu viens, tu travailles 3 mois et par la suite, moi, je te laisse tout. Et puis bon voilà, tu es libéré quoi. Je n'ai pas assez aimé. Je dis mais je vais faire quel travail? Excusez-moi, mais la personne me dit tu vas faire un peu de plonge. Je dis c'est quoi plonge? Il me dit non, plonge, tu vas laver à 7. Je dis mais si c'est ça, je plonge, ça fait. Et c'est comme ça que j'arrive en Tunisie, j'arrive et je vois que on m'appelle client. Le gars dit Asman, Asman Sadian, mon ami en arabe, ça dit mon propre frère ivoirien qui parle au téléphone, Asman, Isha, ça dit viens, j'ai eu un client. C'est moi qui m'appelle client. Et j'y vais. Le gars, il prend mon passeport. Et je travaille pendant 3 mois sans salaire. Et en Tunisie? En Tunisie. Et après les 3 mois, je me rends compte que je n'ai pas le droit de travailler en Tunisie. Et après cela, ça dit je dois quitter le territoire tunisien. Aucun. Enfin, ok. Parce que là, on est dans un récit de vie, on est dans un témoignage.
Et ce qui fait la particularité des témoignages, ce qui fait la densité d'un témoignage, ce sont les détails. Lorsqu'on passe 3 mois dans un pays, qu'on travaille sans salaire, tu vis comment? Tu n'as pas de salaire, comment tu te nourris, comment tu te loges? On veut bien savoir. En fait, il y a 2 aspects là-bas. Il y a ce qu'ils appellent en couchante, c'est-à-dire le Tunisien, il peut prendre, parce que ton frère a vendu à un Arabe, donc lorsqu'il lui te paye, lui bloque ton passeport, il a un pouvoir sur toi, donc tu vis chez lui. Et ton frère, lui, il s'en va, il s'en fout là où ils vont t'envoyer. Parce que je me rappelle, je l'appelle, mais viens voir où je suis logé, viens voir comment je suis traité. Il dit, débrouille-toi, que nous tous, on est passés par là. Et là, le Tunisien, lui, il se sert de moi comme il veut. Je ne peux pas parler, je ne vais rien faire, je connais. Je sais pas où. Donc tu vis chez la personne qui vient t'acheter. Ouais. C'est le mot en fait. Ouais, c'est le mot. Il t'a acheté dans les mains de ton propre frère, lui t'a vendu. Exactement. Donc le monsieur il confisque ton passeport, oui. Tu vis chez lui à la maison, oui. il te nourrit, sauf que tu travailles mais tu n'as pas de salaire. Je n'ai pas de salaire pendant le Ok. Et tu travailles dans quoi? Bon, moi j'ai fait élevage, après moi j'ai fait élevage de lapins, plus de 2000 lapins. Il m'a envoyé dans sa ferme, dans un campement où il n'y avait pas d'habitation, où dans une période hivernale, le mois de janvier, je me lavais dehors. Comment je faisais pour me laver dehors? Quand on chauffe l'eau dehors, et je suis obligé de jeter l'eau sur moi, et quand je finis, je cours très rapidement. J'y vais, il n'y a pas de toilettes. Donc, excusez-moi, mais je faisais mes besoins dehors. Et c'est comme ça, je faisais le matin, je me réveillais à 6 h du matin, et je finissais à 22 h. Et avec eux, une fois que tu finis un boulot, il y avait quand même partout. Une fois que tu finis un boulot, il t'envoie dans un autre endroit pour travailler. Parce qu'il t'a acheté. Parce que ton frère, lorsqu'il t'envoie une paye de 3 mois, on lui donne encore de l'argent comme un démarcheur. Comme un démarcheur, donc son argent va sortir de là. Donc en fait, quand on t'achète, c'est celui qui te vend, c'est à lui qu'on paye. Ta rémunération en fait. Exactement. Voilà, ok. Il a tout, donc toi tu te plains plus. Et à un moment donné, quand tu finis de faire le travail, tu pars ailleurs, on te libère. Et lorsqu'on te libère, il y a d'autres qui ont fait 7 mois, 1 an. Et lorsqu'on te libère maintenant, tu l'appelles, tu dis j'ai fini le contrat, il dit bon ok viens. Quand tu viens, il dit bon, cherche maintenant ton autre boulot que tu vas faire. Et cependant, c'est qu'on va savoir, après ces 3 mois, tu n'as plus le droit de rester sur le sol tunisien. Ça c'est la loi tunisienne qui le dit. Et il y a ce qu'on appelle la pénalité. Quand moi j'étais là-bas, quand j'estimais en fait une évaluation, ça faisait 21 000 francs CFA. Et donc, on ne te dit pas où tu vas aller payer la pénalité. Puisque si tu payes ta pénalité, tu es légal. Donc, si tu as fait 1 an, 2 ans, 3 ans sur le territoire, le jour que tu veux sortir de manière légale sur le territoire tunisien, tu pars c'est là-bas, tu vas payer tout ça. C'est-à-dire 12 mois, multiplié par 1 an, 2 ans, 3 ans que tu as fait. Et tu payes toute cette somme-là. Je vois ça à l'aéroport. Tu n'as pas le droit de travailler en Tunisie. Celui qui dit qu'il a le droit de travailler en Tunisie, je vais le modifier. J'ai fait 1 an. Tu n'as pas le droit de travailler en Tunisie. Quand on va quitter là-bas, soit tu payes ou on voit l'OIM qui négocie pour toi, qui paye pour toi, et tu quittes le pays. Justement, tu fais 1 an dans de telles conditions, comme tu l'as dit, comment est-ce que tu arrives à sortir de la Tunisie? D'où maintenant vient l'idée de la traversée. Parce que en fait, je suis là, je suis abattu, je n'ai personne, j'ai fait comment. Quand j'ai fini ça, je suis allé travailler quelque part et j'étais là, je vois. C'est comme si on est là tout à l'heure. Et c'est comme si la seule porte de sortie que tu as, c'est la Méditerranée. Parce qu'on est là, on discute comme ça, puis tu vas pas. Donc, l'autre, il est parti, hein. Mais il est parti, il ne te dit pas comment est-ce que. Qu'est-ce qu'il a vécu en fait sur le chemin. Voilà le problème que nous avons. Donc déjà moi en Tunisie même, j'avais l'idée de dire si Dieu me permet, que peut-être que j'arrive en Europe où j'ai une situation où je peux m'exprimer malgré que je n'ai pas un poids lourd, mais dénoncer ne serait-ce que tous ces problèmes que nous vivons dans le Maghreb en fait. Au moins nos frères, on ne dit pas la vérité. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à partir ailleurs. Je n'ai pas d'argent pour payer la pénalité pour sortir du pays. L'autre côté, pas question de payer de pénalité. Ce que j'ai, je peux payer un peu, puis je vais directement en Europe. Et c'est comme ça avec l'histoire de l'esclavage qui était venu en Libye. On dit, bon, on ne peut plus partir en Libye, qu'est-ce qu'on fait? C'est ainsi que je travaillais pour un arabe finalement qui s'est senti gentil envers moi. Il dit, je suis très respectueux,
il m'a demandé de commencer à l'islam. Et par la suite, il m'a donné un nom qu'on appelait Kita. Il m'a dit, bon, puisque eux sont des pêcheurs, c'est comme Bassam, Ghana. Donc il m'a dit, je vais t'aider de telle sorte que tu puisses traverser. Qu'il y a mes frères qui sont bons. C'est comme ça, bon, je vais partir peut-être que c'est la seule cas que j'ai pu aller. Il me met en confiance, vas-y, comme ça. Et c'est comme ça, moi, j'y vais. On est parti. Donc, celui qui paye pour toi le montant, moi, j'ai travaillé pour lui. Ok. J'ai travaillé pour lui et j'ai pu économiser. Et puis, c'est par la suite, il m'a dit, bah, tu peux y aller. Il m'avait demandé une telle somme. Et cette somme qu'il m'a demandé, voilà, j'ai donné. Et la traversée va te combien? Ah, pour être honnête, mon temps, je crois que c'était une somme de 350 000 voire 400 000. 300 000 francs CFA. Voilà. Donc 400 000 francs CFA, on est dans l'ordre de 600 euros. 600 euros. C'est fait la traversée en 2018. De la Tunisie à Nouvelle-Zélande. Ok, parfait. En 2018. En 2018. Et c'est comme ça que je fais la traversée. Donc, sur le parcours, le chemin, heureusement, on n'est pas passé par le désert, puisque de la Tunisie, c'est la Méditerranée directement. On part et au sein du gros de l'île, c'est là que tu te rends compte qu'on a fait une bêtise. Et la chance que moi j'ai eue, c'est qu'on n'était pas dans les trucs gonflables là, comme on appelle les zodiacs, on n'était pas dedans. Mais si vous voulez, les pinasses là, c'est dedans on était. Et ce qui tue beaucoup les gens, c'est que les Tunisiens, eux, ils s'en foutent en fait. Parce que quand les bateaux vont, ça ne revient plus. C'est cassé depuis l'Italie. Donc ils vont ramasser des planches qu'ils essaient de colmater, qu'ils fabriquent sur le tas et qu'ils achètent des moteurs qui ne sont pas sophistiqués et puis ils mettent. Et on doit avoir logiquement au moins 45 personnes, au moins 40 personnes, mais ils peuvent mettre au moins 100 personnes. Et moi, heureusement, mon patron m'avait dit, une fois que vous êtes 45, plus de 45 non plus, c'est dangereux. Reviens, peu importe l'argent que tu vas donner. Et j'avais ça en tête. Et heureusement, on était 43, 44. Et on partait et puis, vers les 2 heures du matin, l'eau a commencé à rentrer vers de côté. C'est là que je dis heureusement qu'on n'était pas dans le côté. Et donc, ils nous ont fait signe de se rabattre sur un côté. Donc, on s'est rabattu sur un côté. Et il y avait le moteur a commencé à prendre feu. Donc, ceux qui étaient au courant, on n'était pas nombreux. Puisque si on disait à tout le monde, ça va faire. Il y a une panne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'est calme. Et moi, j'ai un ami là qui me faisait signe, donc on s'est tué. Et je me suis dit que c'était hyper difficile. Si tu te dis que tu peux mourir les secondes qui suivent, la mer est vaste, tu ne vois absolument rien. Si ce n'est pas dans toi, tu regrettes toute ta vie. Pourquoi est-ce que tu as essayé cela? Et l'eau commence à rentrer au fil et à mesure. Et on luttait, grâce au bon Dieu. Quand tu dis que vous avez lutté, c'est avec quels moyens? Vous luttiez comment? Ça dit en fait, heureusement, comme je dis, Dieu était avec nous. Il y avait celui qui conduisait le bateau, avec un autre, ils avaient une connaissance de la mécanique. Donc ils avaient des trucs qui imitaient. Je ne sais pas où ils ont amené nous, ils imitaient, mais le bateau, sinon l'eau rentrait. Donc c'est sur ça qu'on se basait, mais on n'était pas, vu qu'on n'était pas nombreux, du coup on se rabattait sur un côté. Et quand ça avait arrivé sur un côté, on essayait de lutter. Donc, d'où j'ai dit, on a fait cette lutte-là en fait. Et cette lutte justement va durer combien d'heures? Lorsqu'on quitte les côtes tunisiennes pour arriver aux côtes italiennes, cette traversée de la mer, elle dure combien de temps? Bon, nous on a fait une journée. Parce qu'on a découlé à, je vais dire, moins d'une épisode, on a décollé à 20h, 20h15 par là. Et on est arrivé aux environs de 16h sur la mer Méditerranée, en fait, sur l'eau internationale. Puisque la l'eau internationale, lorsque tu arrives, tu laisses l'eau tunisienne, tu rentres dans l'eau internationale. Et nous, notre chance, c'est qu'aussi, ils sont venus vite nous chercher. Le grand bateau qui est venu nous a aperçu déjà, une fois que vous rentrez dans l'eau internationale, ils savent que vous êtes là. Donc de manière automatique, ils nous ont aperçus, ils sont venus avec les hélicoptères, ils ont vérifié. Donc ça n'a pas fait soit une journée et demie, ils sont venus vite nous chercher. Donc ils sont venus nous chercher, et ils nous ont pris, et puis on est parti à Lampedusa. Et nous, quand on est arrivé à Lampedusa, c'était. On regardait, on se disait, mais pourquoi on avait passé quoi en fait? Et chacun d'entre nous disait, mais pourquoi? Et en même temps aussi, c'était un sentiment de libération parce que de l'autre côté, on se sentait comme une prison à Saint-Poubelle. Parce qu'on ne sait pas comment on va partir, on n'a pas le droit de travailler. Tu peux travailler, on peut ne pas te donner ton argent. Tu passes même dans la ville, on peut te lapider avec des camions, tout ça.
Donc on était quand même un peu heureux. Puis bon, on arrive, on nous laisse maintenant, on quitte l'Italie. Moi j'ai quitté l'Italie maintenant avec mon ex, on partait en France pour rejoindre un ami. Et c'est comme ça que j'arrive. Quand tu dis avec ton ex, c'est que tu as fait la traversée avec ta copine? Oui, avec ma copine. On a fait la traversée ensemble. Et du coup, on arrive à Lyon. La gare est fermée, donc on devait dormir dehors, on a dormi dehors. Et puis le soir, et matin, nous sommes de 6h30, on rentre à la gare, voilà la police qui vient nous demander vos documents. On n'a pas de documents. Ils nous attrapent, ils nous envoient à la force de police, ils nous jugent sur le champ, ils finissent de nous juger, ils disent monsieur, vous escroquez nos biens, allez-y. J'ai dit c'est pour ça qu'il a dit allez-y. Et on est parti. Et on arrive à Paris. Après, donc vous n'avez pas été, on vous a juste, il y a eu une audition, oui. Et suite au récit que vous avez fait, parce que vous vous exprimiez bien en français, on vous a laissé. Ouais, il nous a laissé dire, tu t'exprimes bien, je sais que tu n'es pas là pour faire n'importe quoi, j'ai confiance en toi. Voilà ce qu'il m'a dit. D'abord, les policiers étaient trois. Il y avait un homme, il y avait un plus âgé, il ne voulait même pas qu'on nous prenne. Parce qu'il m'a demandé, j'étais là sans poser une résistance. Il me posait des questions, je répondais calmement. Mon ex a commencé à pleurer. Je dis, est-ce qu'on a tué là? Et même à le poste de police, on dit avec ma ceinture, je dis, mais monsieur, vous me prenez comme un voleur? Vous me prenez comme j'ai fait. Oui, je ne sais pas, mais je parle, est-ce que je l'ai reçu? Donc les questions que je posais, il était étonné. Il dit, mais il y a d'autres noms qu'on arrête. Ils ne savent pas qu'un s'exprime en français. Ils ne savent pas d'où ils viennent. On est obligé d'appeler des interprètes. On sait que tu vas faire quelque chose. Il dit, tu vois, on parle de Michel, il nous a donné à manger. Il avait même écrit un mot pour que le cas qu'on a raté, on puisse nous prendre. Et quand on est arrivé, le cas dit, c'est trop tôt. J'ai dû appeler mon pote qui a appelé le transport. On s'est rendu sur Paris. Elle est restée à Paris, moi je suis venu sur Angers. Donc c'est comme ça que je suis arrivé sur Angers, j'arrive, mon pote il est DJ, qu'est-ce qu'il fait en 2018? J'ai porté tous ces événements sauf ces dessous. Vous voyez ça un peu. Donc je me salue DJ DDB. Et c'est comme ça, on s'en va pour la première fois, les patrons vont venir à Angers en 2018, je crois que Jimmy Rook. Et je commence à faire des vidéos pour soutenir. Puis je tire dans la maison, tu sais pas où partir. Et lorsque Khalif Oumadou m'a vu ça, il dit, mon petit, viens, j'ai besoin de toi. C'est comme ça que j'ai cherché le patron pour la première fois, il dit, tu peux parler. J'ai commencé à parler, on a fait la soirée, tout le monde est arrivé. Et il m'a dit, bon, viens, on va travailler ensemble. Et voilà, on a commencé à travailler ensemble. Et moi, personnellement, j'avais même pas envie de créer une association. Dans ma tête, je m'affiche au bout. J'ai connu cette traversée. Je suis venu me chercher, je gagne mon dû, et puis bon, voilà. Mais cependant aussi, j'avais un peu de mal parce que qu'est-ce que je dois faire en fait? La question me fatiguait, qu'est-ce que je dois faire pour faire passer le message à mon frère qui sont là-bas pour moi? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas qu'on puisse partir? Parce que vous voyez, Hassan Ayek, à chaque mois, on le tag, on va faire des vidéos, on va cotiser des fonds pour venir aider tous nos frères, nos soeurs qui sont au Maroc en train de travailler. Il faut qu'on arrête quoi. Et au bout d'un moment, quand on parle, on parle non, le gouvernement, excusez-moi, mais pour moi, nous devons faire des efforts aussi. Donc, nous, à nous de prendre nos bâtons de terrain pour dire non, nos jeux, il faut qu'on arrête, il faut qu'on dise la vérité. Les artistes ne parlent de camoufle, vous voyez ça un peu, mais nous avons ce il faut qu'on le dise. Justement, toi tu as été un acteur qui justement est partie prenante, on va dire, de cette époque-là qui tue de nombreux Africains ces dernières années. Justement, si tu as un message formel à faire passer, tu l'as vécu de l'extérieur comme de l'intérieur, quel serait ton message? Et selon toi, parce que c'est vrai, quand on voit un peu ton récit par rapport à la Tunisie, c'est comme si quelque part, c'est mieux de se jeter à la mer que de rester à subir le martyre en Tunisie. Ça, c'est ce que moi j'ai pu retenir de ton récit par rapport à votre vécu, par rapport à le temps que tu as passé en Tunisie. Mais quand tu vois tout l'écosystème par rapport à cet exode, qu'est-ce que tu as envie de faire passer vraiment comme message véritablement? Ok, enfin le message, c'est pour ça que j'ai créé l'association. Mais si vous permettez, avant que je crée l'association,
Parce que je disais que... Vas-y, hein, le plateau il est à toi. Vraiment, voilà, lâche-toi. On est là pour recueillir ton témoignage, je l'ai dit d'entrée de jeu. C'est sûr que ça, c'est une interview témoignage. Donc, dis-nous le maximum. Et forcément, ça va servir à beaucoup de personnes. C'est un témoignage qui va faire prendre conscience à beaucoup de personnes. C'est aussi, on va dire, une campagne de sensibilisation. Et donc, tu n'as pas à t'excuser. Vas-y, exprime-toi. Alors, ce qui a fait que j'ai créé l'association, c'est que j'ai eu du nom de Juliana. On était ensemble. Et du coup, cette dernière, quand je suis arrivé en France, elle m'appelait, elle me disait, parce qu'on m'appelait Eric, bon, je m'appelle Eric, quoi. En tant que je m'appelle Eric, elle me dit Eric, j'ai envie de venir en Europe pour être en liberté. Je dis, bon, je ne vais pas expliquer ce que j'ai vécu sur la Méditerranée, tout ce que j'ai pu avoir. Je dis, bon, tu pries ton Dieu et puis tu viens. Peut-être que j'ai mon fils qui est encore là. Je dis, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça de traverser la Méditerranée. Elle est décédée dans la Méditerranée. Et c'est là le déclic qu'il y a un doyen de l'année au Covid qui me disait qu'il faut créer une association pour sensibiliser. Je me foutais de ça. C'est là que j'ai dit, j'ai pas pu lui dire ce que j'ai vécu. J'ai pas pu lui dire que, ma soeur, si tu veux passer par la Méditerranée, je ne te conseille pas. Prends la voie normale. Mais je l'ai laissé comme ça. Et elle est décédée dans la Méditerranée. Et c'est ça qui m'a vraiment, je peux dire, donné l'envie de créer cette association. Expliquer à ma frère et ceux qui disent que c'est pas grave en fait. C'est parce qu'en fait on n'a pas perdu un touche et que peut-être on n'a pas vu, on s'est dit, puis toi t'es passé par là. Donc on peut passer par là. Mais depuis son avait dit, vous avez galéré ensemble. J'ai perdu plus de 100 années. De manière directe en fait. Indirecte, j'en parle. Les Allemands, il n'y a plus. J'ai perdu. Et quand je suis là, ça me fatigue. Par moi, je me réveille vers les 10h du matin, je pense à cette fille. Je dis, mais si je vais avec ça, c'est ça. Donc, pour tous ceux qui me regardent aujourd'hui, je leur dis simplement que je ne suis pas contre l'immigration. D'ailleurs, l'immigration est une belle chose. La preuve, nous avons Kylian. La preuve, on a connu Basile. La preuve, il a Zinedine Zidane. Mais passons par la voie illégale. Et ayons toutes les informations nécessaires, adéquates pour y aller. C'est tout. Parce que tu arrives. En France, oui, c'est beau, tu arrives. Mais pendant la documentation, moi, j'ai fait 3 ans. Je sais ce que j'ai connu. Je sais ce que j'ai vécu. Je ne peux pas accepter que mon semblant puisse me vivre. Ça veut dire il faut véritablement avoir un bagage, un moral. Nous sommes tous dans la dépression totale. Tu nous vois, on s'habille, on prend des photos, mais on n'est pas heureux en fait. Donc c'est ça que je l'ai dit, la traversée n'est pas la meilleure chose. Et c'est ça, les postes de photos, même tu vois, on voit qu'il est déformé. Je me suis blessé. Mais matin, c'est le temps frais, puis je travaille sur l'eau dans le froid. En fait, pas sur l'eau, mais ouais, sur la pluie. Mais dans le froid, j'ai travaillé. Parce que le gars est acheté. Parce que le gars, c'est que mon semblable aussi. Et c'est pour ça qu'il a créé l'association. Pour que nous puissions sensibiliser. Aujourd'hui, on fait pas mal de choses. Malgré que même, j'avais même pas les documents. Je faisais bien des artistes. Comme Olivier Bébé, qui sont comme mes frères, je les faisais venir manger. Et puis, je faisais plein de choses. Parce que je me dis, à travers la culture, on peut véhiculer le message. Ça fait que même il y a beaucoup de jeunes qui prenaient de la drogue en fait en Angers. Et je dis que je suis heureux. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, qui prennent des renseignements, qui ont refusé de tourner la Méditerranée. Je suis heureux. Donc aujourd'hui, la lucarne que vous me donnez, cela n'a pas de prix en fait. Cela n'a pas de prix. C'est là que je trouve ma joie de sauver une vie. C'est là que je trouve ma vie. C'est là que je suis en train de, chaque jour qui passe, moi, en train de faire de ce que je demande pardon à cette, là où je suis là, que si j'avais sensibilisé, ou j'avais dit simplement,
c'est lequel est parti, c'est elle, c'est son choix. Et je vais dire aussi, beaucoup de personnes disent que parlent, mais je dis, le sida existe. Mais on fait toujours des sensibilisations. Donc nous, aujourd'hui, on cherche de l'État, en l'occurrence comme vous, on cherche des personnes qui vont nous soutenir pour faire ce chemin, aller vers nos frères. Partout où ils sont, on connaît le secret, on sait comment ça se passe, on sait comment on leur parle. Si on a parlé à 10 personnes, qu'il y a une personne à s'aider, on a gagné. Donc voilà un message. En tout cas, je prie Dieu que le message passe et j'espère qu'il va passer par le canal d'Artuc-People.net. En tout cas, c'est un message très émouvant. Et moi, je vais revenir encore sur cette frayeur de la mer. Cette frayeur, c'est vrai que tu es passé là-dessus rapidement, je m'imagine que vous étiez 42, 43 personnes. Bien heureusement, il n'y a pas eu de décès parmi vous. Vous tous avez pu traverser la mer. Mais à quel moment où on sent cette frayeur de la mer, ou à quel moment de cette traversée où toi tu t'es dit waouh, c'est fini. C'est aux environs de 23h à la minuit. 3 heures après avoir décollé. Voilà, après avoir dépassé, tu as envie de quitter. C'est pas si c'est une prison à Tunisie, puisque voilà, tu n'as pas de vie. Donc tu as envie de quitter. Tu vois qu'on t'a menti, tu vois que tu peux travailler sans salaire, tu vois plein de choses. Donc tu n'es pas du sûr en fait. Donc tu te dis, tu es en train de partir. Donc tu es dans l'action. Ouais, il y a une folie de départ. Exactement. Les premières heures, 1 heure de temps, de toutes les façons, tout ça c'est derrière moi. Mais au bout de quelques heures, la réalité, et cette frayeur justement de la mer te rattrape. Et tu l'as vu maintenant, tu es là, il n'y a pas d'issue, comme on le dit derrière, devant. Tu es en plein océan, en pleine Méditerranée. Justement, ce point de lumière, tu l'as vu comment? J'étais en train de faire mon testament comme ça, je demandais pardon à tout le monde, tout ce qui peut-être j'ai juré, parce que tu vois, il n'y a personne, tout est mort en fait. Il n'y a rien devant toi. Il n'y a vraiment rien devant toi. Et tu ne fais que voir les vagues. Et tu es là. Même, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait cette bêtise? Parce que si tu meurs, c'est comme si tu as été égoïste, tu as pensé à toi. C'est vrai, maman, vous pensez à toi, mais tu te dis, j'ai une enfant, moi personnellement, j'ai une fille. J'ai des parents, j'ai des amis, il y a des personnes que tu vas endeuiller, il y a des personnes que tu vas faire mal. Puis tu te dis, merde, est-ce que ça valait la peine? Parce que tu te sens seul en fait. Tu te sens vraiment seul. Surtout même quand l'eau a commencé à rentrer, j'avais plus de foi. C'est là que tu deviens chrétien si tu n'étais pas chrétien, tu deviens musulman, en un mot tu deviens croyant. Sans t'en rendre compte. Et chacun doit nous prendre. Donc, c'est vraiment une bêtise quand tu es sur la Méditerranée. Ça ne s'explique pas, mais ça se vit. Parce que je veux beaucoup, on le dit, celui qui a vu le lion et celui qui n'a pas vu n'ont pas la même manière. Donc, je vais beau expliquer, peut-être je n'aurai pas d'argumentation pour que les gens puissent comprendre. Mais il y a d'autres aussi qui ont vécu plus que moi dans mon association. Ils ont vécu plus que moi. Mais on essaie de la 10, c'est pas la meilleure fonction. Et là, vous dites à 42, 43, vous étiez que des Africains de l'Ouest ou vous étiez que des Africains noirs? Enfin, c'était quoi la configuration en termes de pays? Nous, on avait, je crois, 38, puisque nous, les Africains, on était 5. Il y avait moi, mon ex, son grand frère et sa chérie, plus un Guinéen qu'on ne connaissait pas. Et tout le reste, c'était des Tunisiens. Ah ok, il n'y avait que 5 Africains de l'Afrique de l'Ouest, donc 4 Ivoiriens, un Guinéen, et tout le reste c'était que des Tunisiens. Ok. Tout le reste c'était que des Tunisiens. Donc, je ne sais pas si c'est qui a fait une chance aussi, mais voilà, tout était un peu calé. Celui qui avait le bateau qui conduisait, il connaissait la mécanique. L'autre aussi avait un savoir. Et eux, généralement, eux, ils quittaient là-bas, la Tunisie. Parce que ce sont des pêcheurs, mais qui font du n'importe quoi, que la recherche, et c'est un moyen pour eux de s'échapper. Parce que la Tunisie et puis l'Italie, c'est pas tellement loin, quoi. Mais donc, eux, ils ont l'habitude de bouger pour de partir. Donc, on avait cette chance-là de passer. Mais c'est quand vous êtes vraiment à 100% voilà, des Africains, ça crie. Pour revenir un peu au motif qui t'emmène, toi, à aller en Tunisie, tu dis c'est un de tes frères qui te dit viens en Tunisie, c'est comme ça se passe? Ou comment ça s'est passé pour que tu te retrouves en Tunisie? Moi, pour me retrouver en Tunisie, c'est une amie, voilà, une connaissance dont je n'ai pas envie de mentionner. Voilà, qui me dit, Eric, j'ai un bateau, puis c'est quand en Abidjan, je faisais les installations de canal, puis je faisais un business, je vendais aussi des téléphones, j'ai acheté des trucs.
Non, tu peux venir parce que le pays est devenu dur, parfois c'est quelque chose. Voilà, je souhaiterais que tu viennes en Tunisie, tu vas travailler, tu vas t'en sortir. Et je sais que de là, tu peux venir parce qu'elle me dit, je suis en Italie, que si moi je suis venu en Italie, c'est que toi, moi qui suis femme, je suis passé par là, passé en Libye, pour venir en Italie. C'est que toi, tu peux passer. Je lui dis, mais explique-moi qu'est-ce que c'est quoi? Elle dit, non, mais tu peux. Voilà comment on est. Et donc, quand tu mets ça dans la tête, tu dis, bon, c'est que je peux y aller. Mais tu n'avais pas, j'avais pas vraiment l'idée de traverser la Méditerranée. Moi, pour moi, je voulais quitter pour travailler, puisqu'elle me dit, même si tu travailles en Tunisie, tu vas avoir de l'argent. Et puis faire certaines choses. Donc, pour moi, c'était un peu ça, vivre une autre expérience aussi. En fait, il y a ça aussi. Parce qu'on ne dit pas la vérité, tiens là, il y a l'euphorie aussi peut-être de monter dans un avion, il y a l'euphorie de plein de choses, de voyager. Et quand tu arrives en Tunisie, tu découvres la triste réalité qui est de savoir que tu as donné une marchandise quelconque. Je juste eu la tombe de mon défunt père. Même quand je suis rentré en Tunisie, je suis sorti de l'aéroport, l'odeur m'a systématiquement détruit. L'odeur de quoi? De la Tunisie. Comment ça? J'ai senti une odeur vraiment de... Désolé, mais le vent, l'odeur, tout ce que je sentais, c'était pas moi. Déjà, l'atmosphère déjà n'était pas favorable quelque part. J'arrive, après, quand tu l'as ton propre frère, déjà au téléphone dit client. T'es choqué. Tu dis, mais je suis dans quoi? C'est pour ça que moi, je ne veux pas qu'on rentre dans des délits d'accusatoire de nous. Nous, travaillons sur nous, disons ce qui est là, et ensemble on prend. Rien, par exemple, tout ce qui a aussi m'a donné un peu le courage de créer l'association du peuple. On arrive en Italie. Il n'y a pas d'association des Africains qui pourront venir en aide, ne serait-ce que nous donner un vêtement. De quoi manger? Rien. Mais vous êtes pris en charge par des ONG? Des ONG, mais quand je veux dire des ONG, mais en Italie, nous, quand on était en Italie, par exemple, à Palermo, après on est parti à Palermo, on a frappé. Mais là-bas, par exemple, ce sont des associations qui viennent nous donner de quoi apporter. Parce qu'on n'a pas des vêtements, on a juste le seul vêtement qui est apporté. Ils viennent nous donner de quoi apporter, ils viennent nous donner de quoi manger. Mais pourquoi nous? Pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble? Ton propre frère, vous savez comment j'ai vécu? Ici, mais j'arrive, mon prof, je lui dis bonjour, tu es rien, comme si, de haut en bas, comme si tu avais de la nappe sur toi. Tu ne peux même pas dire bonjour. C'est comme si on est dans la chambre. Et même dans l'association que moi j'ai créé, donc dit qu'il n'y a rien dedans, il n'y a pas. Tout ce qu'on me dit, il n'y a rien dedans, il n'y a pas l'argent, j'ai mal au crâne. Ça veut dire même qu'il y a des vêtements qu'on ne porte plus. On peut les mettre ensemble, il a donné cela. Il y a un jeune même actuellement qui vit chez moi. Heureusement qu'il a eu ses papiers. Mais la première fois que ce dernier m'a vu, moi j'avais pas de papiers, j'avais ce jour 15 € sur moi. Il m'a rappelé ça après la soirée de Rosella. Mais dès que ce dernier, il dit, il veut me rembourser son indicatrice qui appelle le président des Ivoiriens, qui s'appelle Dr. Cédric, et je salue au passage. Et ce dernier m'appelle pour dire, je ne maîtrise pas ce qu'on appelle l'immigration irrégulière. On a juste une association des Ivoiriens, mais on n'a pas ce volet, on n'a pas pensé à ça. Il m'appelle, et c'est comme ça, je dis au gars, à l'indicatrice, il n'y a pas de problème, il peut venir. Mais il m'a rencontré, je vous le jure. Il me parlait aussi des gars à moi. Parce qu'il dit, j'ai envie de m'exprimer en fait. Mais je n'ai personne. Et finalement, même son papa est décédé, il reste à maman. Il n'a plus l'espoir même de retourner en Côte d'Ivoire. Je n'ai personne. Je dis, viens. On allait partager un bout de gars là-bas. Mais ce gars, jusqu'à aujourd'hui, depuis 2019, on a vu ça. Il me prend comme un grand frère de sa famille. Il s'appelle Moustapha Traoré. Vous voyez ça un peu. Donc ça veut dire qu'on a besoin de quelqu'un qu'on va exprimer ce qu'on ressent, nos ressentis, nos douleurs, nos blessures. Mettre ça sur la table. C'est tout. On n'a pas ça. C'est comme si on avait se chercher. On n'a pas une association. Excusez-moi, il y a des vêtements que vous ne portez plus. Mais vous pouvez donner à un de vos frères. C'est pas l'argent. Vous pouvez payer une boule d'attiqué pour venir donner à quelqu'un. Vous pouvez payer un ticket, vous faites de la route. Donnez à un de vos frères qui galère, qui a froid. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi? Aucune association. En fait, je n'ai pas encore vu. Et ça m'a marqué vraiment. C'est toujours les Européens qui vont me donner. Toujours accuser de nous. Au bout d'un moment, on arrête en fait. Pourquoi on arrête? Donc voilà un peu ça.
En tout cas, on a gros sur le cœur. C'est clair que les expériences que tu as vécues t'ont mené à faire à tirer des leçons, Exactement. à faire des déductions par rapport aussi au fonctionnement du monde. C'est clair que dans des ONG, il y a des sons des cloches qui sont aussi discordants. On n'est pas là pour ça. Ça, c'est un autre débat. Parce qu'on te dira aussi que cette migration clandestine aussi est encouragée par les ONG en Europe qui vivent de ça. Ça, c'est, comme je l'ai dit, c'est une autre problématique dont on pourra parler éventuellement sur d'autres plateaux. Pour l'heure, on a voulu s'abreuver en tout cas ce témoignage assez émouvant qui va permettre à certains jeunes de savoir que avant de prendre la mer, il faut réfléchir par 5 fois. C'est surtout ça, et je pense que c'est ce qui a retenu comme message. S'il y a quelque chose de fort que tu aurais aimé dire au-delà de ce témoignage, s'il y a un petit truc assez poignant que tu voulais partager là, que tu t'es toujours dit le jour où j'ai l'opportunité en tout cas de parler à un grand public, je voudrais faire passer ce message. C'est vrai que là tu as fait l'essentiel, surtout lorsque tu évoquais la mémoire de Juliana et lorsqu'on préparait cette interview, tu m'as dit c'est ce qui m'a poussé à créer cette association. Tu en as reparlé sur le plateau, mais il y a quelque chose d'assez poignant, de fort que tu voudrais faire partager avec tout le monde. Voilà, tu en as l'occasion. Ce sera la dernière question pour mettre fin à cet entretien témoignage. Encore en tout cas, merci. Merci d'avoir accepté voilà, de t'ouvrir ainsi. Ça m'a beaucoup servi et je vois que ce message va passer. Tu as la caméra d'Arnaud. Alors, en votre propos, j'aimerais dire merci au bon Dieu et j'aimerais vous dire merci pour ce que vous faites dans le cadre que vous m'offrez. Merci à Arnaud qui est derrière la caméra qu'on ne voit pas par moment. Pour moi, aujourd'hui, la traversée de la Méditerranée nous concerne, pas forcément nos dirigeants. Je vous dis, mes frères et sœurs, l'Afrique, on est toujours là pour accuser. Nous sommes victimes de l'esclavage. Nous sommes victimes de nos ressources. Nous sommes victimes de la traite négrière. Aujourd'hui, encore dans ce millénaire, nous sommes encore victimes de la traversée de la Méditerranée. Toi qui me regardes, j'aimerais humblement que tu viennes afin qu'on puisse agrandir cette association qui est l'association Lumière du Peuple, afin qu'on puisse sauver, il ne serait-ce qu'une vie. Ne reste pas derrière derrière ton poste télévision ou je dirais ton téléphone ou ton écran, disant qu'on leur parle, ils n'entendent pas, ils sont sourds. Pourquoi ils le font? Le pourquoi vient ensemble, on va trouver des solutions pour cela. Et je crois que si vous m'entourez, si vous êtes avec moi, on va y aller et on sauvera ce qu'on ne peut pas sauver. Car ça profite à Y, Z, mais faisons de toute sorte que ça puisse nous profiter. Car l'avenir se trouve, bien entendu, en Afrique. J'ai fait plus de 5 pays. L'Afrique est l'un des pays, l'un des continents les plus riches. Surtout la Côte d'Ivoire est vachement riche. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Tu vas donner ton nom rapidement. C'est vrai que là, on a commencé par Lumière du Peuple, auquel tu prêtes ton nom. On t'appelle généralement Lumière du Peuple. Mais à l'état civil, ça donne quoi? À l'état civil, c'est Niaba Alvin-Eric Lemoignon. Et puis, Lumière du Peuple. Voilà, président de l'association Lumière du Peuple. Une association en tout cas qui se bat pour lutter contre l'immigration clandestine. C'est une association qui est basée à Angers, en France. En tout cas, bravo. Et puis, beaucoup de force dans tout ce que tu fais à travers les spectacles. Ton dernier spectacle, c'était avec Rosine Lagno, avec l'association Lumière du Peuple. J'ai vu du monde. Qu'est-ce que tu as trigué comme satisfaction justement de ce dernier spectacle-là? Je dirais que c'est la maturité, puisqu'on a fait beaucoup d'artistes. On a même donné l'opportunité à Poujou à faire son premier concert live en France. Et là, il y a essayé de border du monde, il y avait des ratés, mais avec Rosine Lagno, c'était fort. On a donné l'opportunité au Côte d'Ivoire de venir à Angers, on n'avait pas beaucoup de choses. Donc, nous, moi, je peux dire que c'est une grande satisfaction. D'ailleurs, on dit merci à Choué plutôt qui a accepté d'être l'ambassadeur de l'association Lumière du Peuple. Et on dit merci aussi à des artistes que j'ai envoyés en studio qui sont Defty, Desco DJ, l'Étoile Filote qui sont en train de préparer actuellement un truc pour sensibiliser nos femmes. Parfait. Merci infiniment Lumière du Peuple. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre ce témoignage. C'était Guillaume Vergès, le compte d'Actu People.net que tu regardes. Et à très bientôt pour d'autres numéros tout aussi émouvants. À très bientôt. Merci. Ciao.